Bonjour Monsieur René Ahmed, ex-directeur de l'ADEPS. On se trouve ici en Slovénie pour le championnat d'Europe. Alors, quelles sont un petit peu vos impressions par rapport à cette équipe nationale et le fait que cette équipe nationale arrive pour la deuxième fois en qualification de l'Euro en 2 ans? Mais c'est à la fois une grande satisfaction parce que je pense que c'est le résultat d'un long travail qui a été fait. C'est vrai, il faut se rappeler, on était notre équipe nationale il n'y a pas si longtemps. Donc maintenant 2 qualifications pour les championnats d'Europe, ça me paraît déjà être un très très bon résultat. J'espère que cette année-ci, nous allons au championnat d'Europe lui-même. Je leur souhaite de faire de bons résultats également. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine. Il faut tenir compte, le basket européen est quand même de très haut niveau, avec l'arrivée de tous les pays, dans un pays de l'Est, etc., qui jouent là. C'est vraiment un exploit, je trouve, d'arriver déjà 2 années de suite, oui, 2 fois de suite, à se qualifier pour la finale. Donc c'est une grande satisfaction, une collaboration avec l'ensemble des administrations des sports en Belgique, avec la Ligue, avec Jacques Ledur et son équipe. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Il faudra encore s'améliorer, mais je pense que c'est les premiers résultats d'un long travail et qui se retrouve aussi un peu dans tous les sports collectifs en Belgique. Mais je crois que le basket a montré qu'il pouvait arriver à de grands résultats également. Et je pense que dans l'avenir, on doit être optimiste. Alors justement, en parlant de l'avenir, en tant que représentant du ministère des Sports, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer le sport, et particulièrement ici le basket, afin que la qualification pour le championnat d'Europe devienne quelque chose de coutumier pour nous? Mais je pense qu'on a déjà fait beaucoup de travail au niveau des jeunes, notamment les centres de formation, qui soient organisés par les administrations elles-mêmes ou par les clubs, peu importe. Je crois qu'il faut des moments où on rassemble tous ces jeunes talents qu'on a déjà détectés pour des formations plus spécifiques, pour les big men, comme on dit en basket, pour les distributeurs, et aussi leur donner plus de temps de jeu. Je sais que c'est important, il faut, à mon avis, que les jeunes Belges puissent avoir du temps de jeu dans les équipes de Division 1, mais on peut y arriver aussi par d'autres moyens. C'est des sélections des moins de 21, des moins de 22, qui leur permettent de s'entraîner déjà dans des conditions que les équipes nationales. C'est cette transition entre les centres de formation et l'équipe nationale A. Je crois que Jacques Ledur parle souvent, et je suis particulièrement d'accord avec lui, des A', qu'il faut absolument tenir compte par des stages à l'étranger, par des bacs difficiles peut-être, organiser des tournois. Mais il faut absolument que cette génération qui, je répète, qui va entre les centres de formation, qui me semble qu'ils travaillent bien, et mais alors, il reste un fossé avec les adultes quand on voit le niveau que le basket européen et le basket mondial a atteint, notamment sur le plan physique aussi. Je pense qu'il y a un gros travail à faire et pour ça, il faut du temps de jeu. Merci. Alors une toute petite dernière question. Donc on est à quelques heures du premier match de ce championnat d'Europe. Est-ce que vous avez un petit pronostic ou quelques impressions à nous donner par rapport à cela? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le championnat d'Europe est de très haut niveau. Je pense dans une poule difficile, mais qui nous permet quand même d'espérer de bons résultats. Mais je pense qu'il faut être très concentré. Je crois que le travail de préparation a été bon. Et puis, Go Belgium, on va les supporter et pourquoi pas espérer de sortir des poules et passer un tour. Je pense que ce n'est pas impossible. Je souhaite, en tout cas.